Salut à tous les amoureux de Première Ligue, la fin du mercato va nous donner des transferts très intéressants je pense en Première Ligue. Récemment on a eu le Here We Go de Palmer à Chelsea et de Nunez à City. On va analyser ça tout de suite, je vous laisse liker pour donner de la force et on est parti. Intro. On commence donc avec Cole Palmer à Chelsea pour environ 50 millions d'euros bonus compris, il me semble. Voilà, ça fait quand même un peu cher payé pour ce joueur qui n'a pas tant de minutes que ça en professionnel. On va y revenir. Joueur formé à City, un des meilleurs éléments de l'académie de City, je pense, des dernières années. Je vais commencer par vous donner mon avis sur le joueur. Ensuite, on ira voir du côté des statistiques pour savoir si ça se vérifie, surtout par rapport à ce que je pensais de lui. Il faut savoir que moi, Cole Palmer, c'est un joueur qu'on voit jouer avec City depuis maintenant 2 ans, puisque Pep l'a lancé tout doucement. Il a eu son premier match avec City en 2020 et il a eu son premier but notamment en 2021. Et à partir de là, on va le voir de plus en plus gratter des bouts de match avec City. Et quand je vous dis bouts de match, c'est littéralement des bouts de match. Puisque la saison passée, il va certes participer à 25 matchs, toutes compétitions confondues, mais pour seulement 800 minutes. 800 minutes, ça fait l'équivalent d'à peu près moins de 10 matchs complets, quoi. C'est rien du tout. C'est seulement 2 titularisations en PL la saison passée. Et Chelsea a lâché presque 50 millions d'euros pour ce joueur. Après, le maître mot pour ce joueur, ça va être le potentiel, clairement, parce que pour le coup, même si c'est un mot que j'aime pas trop employer, parce que des fois ça veut vraiment tout rien dire, à un moment donné, il faut parler de niveau. Et en termes de potentiel, par contre, pour Cole Palmer, je pense qu'il peut être très élevé. On voit qu'en jeune, il a des très belles stats. Franchement, tu vois que, comme j'ai dit, c'était un des meilleurs éléments de l'académie de City. Il arrive en A à City et quand tu vois qu'il participe à 41 matchs et que, comme je vous dis, en termes d'équivalent de minutes, je pense qu'il est à moins de 20 matchs. Complet et il est quand même à 6 buts, 2 passes D, donc c'est vraiment pas mal. Il a déjà 21 ans, mais pour le coup, c'est un joueur où je vois une progression. Si tu me demandais mon avis sur Cole Palmer il y a 1 an, je t'aurais dit que c'était un joueur, je comprends pas pourquoi il est à City. Je le trouvais vraiment pas ouf. En fait, il avait des bonnes périodes parce qu'il a quand même des qualités, mais je trouvais vraiment pas qu'il sortait du lot. On voyait qu'il arrivait vraiment à driver dans l'axe quand il était sur son côté droit et qu'il avait une très belle patte gauche, mais je voyais pas plus. Par contre, depuis 1 an et surtout depuis là, les 6-8 derniers mois, je vois une vraie progression. Ça, c'est son but au Community Shield contre Arsenal. Donc, il a une très belle patte gauche, ça, on l'a dit. On le voit encore ici, ça c'est vraiment un atout et qu'on n'a pas forcément dans l'effectif. Ça c'est son but aussi en Super Cup contre Séville il me semble. Donc clutch, hein, il commence aussi à avoir des minutes dans des très beaux matchs. Ça c'est son seul but en Ligue des Champions il me semble. Donc voilà, en 1 contre 1 vraiment efficace, on va le voir dans les stats après. Voilà, et c'est dans ça qu'il s'est vraiment amélioré pour moi, c'est dans sa conduite de balle et dans sa façon de progresser. Il maîtrise le changement de vitesse. Moi, j'aime beaucoup ça chez lui, c'est que le start and stop, comme je dis, ça, il le maîtrise bien. Il s'arrête, il repart, il est assez explosif sur ses appuis. Donc ça, c'est vraiment une belle qualité pour un ailier. Je sais que Chelsea est aussi intéressé pour le faire jouer dans l'axe en tant que numéro 10, en l'absence de Nkunku et Chukwuemeka notamment. Mais honnêtement, je trouve pas que c'est là où il excelle le plus. Je le préfère largement à droite. Cole Palmer, c'est un joueur qui est obsédé par le fait d'aller de l'avant, d'aller vers le but. Et ça se vérifie avec ses datas FBref notamment, où on peut voir qu'elles sont très impressionnantes, hein, mais c'est aussi sur un temps de jeu très limité. Là, il y a seulement 514 minutes qui sont prises en compte, donc c'est quasiment rien, hein, 500 minutes, clairement, c'est que dalle. Mais on peut voir que sur ces 500 minutes, il a montré des choses très prometteuses, notamment sur les derniers mois. Et on peut voir qu'en termes d'action menant un tir, il fait partie des 8 percentiles des ailiers en Europe qui en font le plus et ça témoigne vraiment de son obsession d'aller vers le but, toujours très provocateur. On le voit également dans ses possessions progressives, il fait partie des 1 percentile, donc ça c'est vraiment une très belle stat. Donc on voit que voilà, ça montre la mentalité du joueur, c'est pas un joueur qui a peur d'aller de l'avant, tu lui donnes le ballon, ce qu'il va chercher à faire c'est aller vers le but. Et ça il peut le faire avec sa conduite de balle qui pour moi, voilà, il a beaucoup progressé. Il y a 1 an, j'avais encore l'impression que souvent il avait du mal à trouver son équilibre. Des fois, il faisait beaucoup des courses un peu à la Gallagher, vous savez, où il va vraiment plus vite que son ombre et il se déséquilibre un peu tout seul. Et sur les derniers mois, je trouvais qu'il le faisait beaucoup moins. Donc ça, c'est une très bonne chose, il a progressé sur ça.
Par contre, sur l'apport défensif, on peut voir que c'est pas ouf et il profite même pas de ses 1,89 m pour être bon dans les airs, puisqu'on voit dans le duel aérien gagné, c'est pas fort du tout. Maintenant, si je dois donner mon avis sur le deal et sur vraiment le joueur qu'on ramène par rapport à ce qu'on aurait pu ramener d'autres, je suis moyennement satisfait. Comme je vous ai dit, il y a plusieurs éléments, c'est-à-dire qu'on est quand même sur un joueur qui progresse et ça, je l'ai vu sur les derniers mois, donc ça, c'est plutôt positif. Voir un joueur qui progresse, c'est-à-dire que c'est un joueur qui travaille. Par contre, je me méfie toujours des joueurs que Pep Guardiola laisse partir. Mais en même temps, je me dis, c'est l'un des seuls joueurs de l'académie de City qui l'a très tôt mis dans son groupe A et à qui il a donné des vraies minutes depuis quand même 2 ans. Donc, je suis assez mitigé. Je ne sais pas trop quoi en penser. Après, peut-être qu'il y a des obligations financières aussi qui fait que City a dû dégraisser et une offre de 40 millions d'euros pour Palmer, tu la refuses pas. Surtout, enfin 40 millions d'euros, 45 même millions d'euros, tu la refuses pas. Surtout que c'est un joueur qui est estimé par Transfermarkt et par d'autres estimations à travers Internet entre 16 et 18 millions d'euros. Donc là, on est quand même largement au-dessus de l'évaluation du joueur. Forcément, il a joué très peu de minutes et il n'a pas des stats de ouf, donc c'est tout à fait logique. Et là, on doit s'intéresser à ce qu'on a vu sur le terrain pour savoir si ça vaut le coup. Et comme je vous ai dit, là, pour le coup, en termes de potentiel, ouais, je vois un truc. En fait, avec Palmer, même si pour l'instant, on n'a pas de données vraiment incroyables à se mettre sous la dent, très peu de minutes, très peu de stats et tout, ok. Mais en termes de potentiel, c'est possible qu'il explose. C'est possible qu'il explose. Et pour moi, si on le fait jouer à droite, pour moi, c'est son meilleur poste parce que pour moi, c'est là où je l'ai vu exploser, aussi à gauche, en tout cas sur les ailes. C'est sur les ailes que moi, je le vois exploser, en tout cas, en tant que numéro 10. Moi, j'y crois pas. Tout le monde dit, ouais, c'est aussi un joueur qui peut jouer numéro 10. J'y crois pas. En tout cas, moi, je le préfère sur les ailes. Et c'est vrai que on avait eu des rumeurs comme quoi on pourrait faire Wirtz, comme quoi on pourrait faire Musiala, etc. Écoutez, moi, j'y ai pas cru. Mais c'est vrai que là, tu mets quand même pas mal d'argent sur un joueur qui, quand tu le compares à Florian Wirtz, quand tu vois leur nombre de minutes en professionnel, tu fais « Ah ouais, il y a un écart de zinzin quand même. » Il y a un écart de zinzin. Tu te dis que mettre le double sur Florian Wirtz, ça valait beaucoup plus le coup. Mais c'est pas le même profil. Florian Wirtz, par exemple, c'est un joueur qui est beaucoup plus numéro 10 dans l'axe. Donc quand Nkunku y revient, c'est chiant. Là, tu as Palmer, tu as un joueur qui peut vraiment jouer sur les ailes, concurrencer Sterling, Madueke, Mudryk, etc. Donc c'est beaucoup plus intéressant par rapport à ça. En termes de hiérarchie, si je dois finir sur ça, où je place notre ami Palmer aujourd'hui, je dirais que Sterling est notre meilleur ailier avec Madueke en dessous et je mets Palmer au-dessus de Mudryk parce que je pense qu'il a, c'est dingue à dire, mais il a plus de garantie par rapport à ce que j'ai vu de Palmer sur ces derniers mois, par rapport à ce que Mudryk nous montre sur ces derniers mois, il n'y a pas photo. Il n'y a pas photo. Donc ouais, je mettrai Mudryk toujours tout en bas de la liste de nos ailiers, donc à voir comment ça va évoluer tout ça. Mais ouais, Palmer, Mudryk aura vraiment du pain sur la planche s'il veut passer devant Palmer, parce que Palmer, il a vraiment des qualités qui peuvent faire mal en première ligue. En tout cas, voilà les amis pour Palmer à Chelsea. On continue cette vidéo avec Nunez à City. Et oui, j'ai bien peur que les Citizens se sont encore renforcés avec un joueur très intéressant. Donc Nunez qui a fait ses armes en début de carrière au Sporting notamment. On va revenir sur sa saison 2021-2022 où on peut voir qu'il dispute 50 matchs, 6 matchs de Ligue des Champions. Donc voilà, on est sur 3600 minutes, 4 buts. 5 passes. Et lors de sa dernière saison au Portugal, quelles étaient les forces vraiment de Nunez? On peut voir qu'on a carry et dribble volume qui est très très haut, donc c'est un joueur qui porte beaucoup le ballon puisqu'il était dans une équipe qui jouait au football et forcément on a même link and play, on voit que ça c'est vraiment des combinaisons de jeux courts mais plutôt haut sur le terrain. On peut voir que défensivement, defending intensity, des courses très intenses, 98%, c'est incroyable. Par contre, on peut voir aussi que dans ball recoveries et interceptions, donc les récupérations de balles et les interceptions, c'est très très bas. Ça veut dire que tu cours beaucoup, mais derrière, c'est pas très efficace. Donc là-dessus, il faut vraiment qu'il progresse et je pense que notre ami Pep Guardiola va pouvoir l'aider à progresser là-dessus parce que c'est aussi des choses qu'on voyait en Première Ligue. Beaucoup d'efforts, mais pas forcément beaucoup d'efficacité. Il arrive donc aux Wolves, comme je vous dis, une équipe qui a galéré à proposer du beau football, mais on voyait quand même les qualités de Nunez, donc techniquement, beaucoup d'intensité en défense, il dispute quand même 2900 minutes, 34 matchs de Première Ligue, donc voilà, il sort d'une belle saison et ça a tapé dans l'œil de Pep Guardiola visiblement. Et comme on le voit ici, regardez, c'est vraiment ça Nunez, c'est-à-dire que c'est un joueur
tellement bon techniquement que pour lui prendre le ballon, clairement c'est compliqué, il utilise bien son corps et imaginez ça à City, je veux dire, de toute façon pour jouer à City c'est ça, il faut avoir une super qualité technique vraiment largement au-dessus du lot parce que City tu perds pas le ballon en fait, tu perds pas le ballon, tu l'utilises bien, tu résistes au pressing et ça c'est vraiment les forces de Nunez. Après il y a la question de se poser, est-ce qu'il vient plus pour concurrencer un Kevin De Bruyne ou plus pour concurrencer un Kovacic? Pour moi la réponse est claire, c'est plus un Kovacic, là on est vraiment sur un joueur au milieu du terrain qui va pouvoir faire du pressing tout simplement, mais sa capacité dans le dernier tiers, je la trouve pas suffisamment bonne. En fait, c'est vraiment le profil d'un Kovacic. On comparera les deux juste après, mais c'est un joueur qui a beaucoup d'activité, qui est sûr techniquement, mais dans le dernier tiers, c'est pas forcément lui que tu veux. Tu vas préférer avoir des joueurs comme Foden par exemple. Pour moi, c'est plus intéressant d'avoir Nunez dans ce lien entre les deux, entre Rodri et l'attaque. Tu as ces joueurs-là qui peuvent porter le ballon vers l'avant. On l'a vu avec ses stats au Sporting où il est bon dans le ball carrying, dans le fait de porter le ballon vers l'avant. Et c'est pour ça que là, Pep, je pense qu'il veut faire ça. Tu prends Kovacic, tu prends Nunez, tu as clairement deux joueurs qui ont une conduite de balle incroyable et qui vont t'amener le ballon vers l'avant. C'est vraiment top et tu vois vraiment une idée de jeu qui se met en place. Par contre, je vais répondre à cette question tout de suite. Pour moi, Kovacic, intrinsèquement, est un bien meilleur joueur que Nunez. Il a beaucoup plus d'expérience et pour moi, quand un Kovacic est bon et à 100% physiquement et qui joue son match, mais c'est un niveau vraiment élite. Donc je pense il est en concurrence avec Kovacic. Je pense que Kovacic ne pourra pas s'endormir parce que pour le coup, même si Kovacic est un meilleur joueur, nous en tant que fans de Chelsea, on le sait, c'est un joueur aussi très irrégulier. Et là, quand tu es irrégulier et que tu as Nunez derrière qui pousse, ah ben il ne faudra pas réfléchir 3000 ans. Hein. Clairement, tu fais jouer Nunez parce que tu as un super joueur entre les mains. Mais quand même, pour moi, si Kovacic est là, est présent et en forme, pour moi, il n'y a pas match. On le voit notamment sur ce schéma-là où on compare Nunez donc en violet et Kovacic en rose. Ah, voilà, c'est un joueur qui est beaucoup plus complet, qui a beaucoup plus de certitude, qui perd moins le ballon, qui prend moins de risques aussi dans son jeu. On a un jeu très à risque du côté de Nunez. C'est beaucoup plus safe du côté de Kovacic. Donc ça, je pense que Pep pourrait aussi préférer le calme du Croate. Mais quoi qu'il en soit, tu as une superbe option sur le banc. On regarde vite fait ses stats FBref. On peut voir que voilà, au niveau du compartiment technique, on est vraiment sur un joueur sûr, on est sur des possessions progressives aussi intéressantes comme je vous ai dit, un joueur qui porte le ballon vers l'avant, dribble réussi, il fait partie des 3% des militaires en Europe qui réussissent le plus de dribbles, donc ça c'est incroyable. Il touche aussi beaucoup de ballons dans la surface de réparation adverse, donc ça c'est parce qu'il fait partie des joueurs qui se projettent du côté des Wolves et du coup ça finit de temps en temps dans la surface. Mais on voit aussi que pour les actions menant un tir, c'est pas forcément incroyable, donc c'est ça, voilà, c'est un box-to-box qui va être vraiment dans la définition du box-to-box, c'est-à-dire des efforts défensifs et aussi de la présence offensive. Par contre, pour moi, ce ne sera pas un 10 ou un joueur très avancé sur le terrain comme un De Bruyne. Quand De Bruyne sera là, sera de retour, clairement, tu auras De Bruyne et derrière, tu auras Rodri et il y aura une concurrence entre Nunez et Kovacic pour moi. Mais écoutez, à 60 millions d'euros le deal quand même, ça fait cher le remplaçant, mais on connaît City, toujours un banc de qualité et là, ça ne déroge pas à la règle. On va avoir un sacré 11 et on va avoir un banc vraiment hyper qualitatif et voilà, ça en dit long aussi sur notamment ma prédiction de classement. Si vous l'avez manqué, elle est juste ici. N'hésitez pas à aller la voir ou vous pouvez aller checker du coup où j'ai classé City et pour moi, ce transfert confirme le classement que je leur ai donné. On est sur une équipe très complète qui va continuer à performer pour moi. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez de ces deux transferts. Les fans de City, manifestez-vous en commentaire et dans les likes pour savoir si vous êtes nombreux ou pas. Et si vous êtes nombreux, je ferai plus de vidéos sur votre équipe. Voilà, prenez soin de vous et à très bientôt sur French PL. Ciao!